On a l'impression qu'Amazon s'est dégradé, non? Vous cherchez un adaptateur USB et les résultats sont inondés de camelotes chinoises hors de prix qui paraît premium en photo, mais qui fonctionnent à peine en sortie de boîte. C'est pour ça que j'ai presque arrêté d'y acheter quoi que ce soit. Amazon n'a pas commencé comme ça, mais avec le temps, la plateforme s'est silencieusement transformée en un temu trop cher. Que s'est-il passé? Au départ, c'était très différent. Amazon a percé dans l'e-commerce en proposant la plus large sélection de livres au même endroit. Les librairies physiques ne peuvent pas faire ça. L'espace en rayon est un jeu à somme nulle. Si un livre ne se vend pas, il prend la place d'un autre qui, lui, se vendrait peut-être. C'est pour ça qu'il est difficile d'y trouver le livre qu'on veut vraiment, même des titres populaires. On y voit surtout les parutions récentes de cuisine, des biographies et quelques séries ultra connues. Amazon n'avait pas ce problème. L'espace rayon ne comptait pas, car vous commandiez techniquement chez un fournisseur. Ce que je viens de décrire, c'est le modèle de base de l'e-commerce. Mais à la fin des années 1990, c'était révolutionnaire. Amazon a explosé et s'est autoproclamée la plus grande librairie du monde. Une revendication qui a fait bondir Barnes & Noble, persuadé qu'Amazon n'est pas une librairie mais un courtier en livres. Barnes & Noble était manifestement amer, mais leurs remarques n'étaient pas totalement fausses. On peut soutenir qu'Amazon faisait techniquement du dropshipping au début. L'entreprise stockait peu, et si elle facilitait certaines commandes, beaucoup étaient expédiés directement du fournisseur au client. Amazon offrait surtout de la commodité et une belle expérience. Livraison rapide, Prime, service client et le paiement en un clic, qu'ils avaient d'ailleurs breveté. Aujourd'hui, près de 40% de l'e-commerce américain est dominé par Amazon à lui seul, et l'écart est colossal. Walmart, en deuxième position, n'atteint que 6,4%. Mais malgré cette emprise Amazon, aujourd'hui, c'est devenu pénible. Une grande partie du catalogue, ce sont des produits bas de gamme venus de Chine, avec des marges énormes. Je ne parle pas des marques connues comme les TV LG ou la PlayStation 5, mais de produits sans marque, ou affublés d'une marque qui pourrait tout aussi bien ne pas exister. Des articles à très bas coût, dans toutes les catégories, bandes LED, traceurs Bluetooth, mini blenders, tire-bouchons électriques, leggings, support de téléphone, mini projecteurs, ventilateurs portables, la liste est interminable. Le plus agaçant, ce sont les produits tech. Vous trouverez un adaptateur USB entre 10 et 20 $, alors qu'il coûte moins d'1 $ sur Alibaba. Beaucoup ont l'air premium en photo, mais la plupart seront défectueux ou tomberont en panne après quelques mois. C'est pour ça que j'ai presque cessé d'acheter sur Amazon. D'où viennent tous ces produits? Amazon est littéralement saturé de dropshipping. Techniquement, ce n'est pas du dropshipping pur, car en tant que vendeur Amazon, vous détenez théoriquement un stock. Mais pour le reste, c'est quasiment identique. On sourcera de la camelote à bas prix en masse sur Alibaba, on la revendra avec une marge de plusieurs centaines de pourcents sur Amazon. D'après leurs propres chiffres, près de 2 millions de petites et moyennes entreprises tierces vendent sur Amazon. Environ 70% d'entre elles opèrent en tant que vendeurs tiers indépendants. Tous ne font pas du dropshipping, et je dois préciser qu'il existe d'excellentes petites entreprises qui vendent des produits de très bonne qualité. Mais ce sont plutôt des exceptions. Beaucoup de boutiques sur Amazon ne sont que des dropshippers. Ils n'existent pas vraiment dans les catégories de marques, mais sont surreprésentés sur les objets du quotidien. Voici comment le dropshipping fonctionne. Vous êtes un intermédiaire invisible. Vous scrutez les tendances digitales pour voir ce que les gens achètent, vous trouvez un produit bon marché sur Alibaba ou AliExpress et vous le listez sur Amazon avec une énorme marge. Quand quelqu'un achète, vous ne préparez ni n'expédiez la commande, c'est le fournisseur qui s'en charge. Profit. Vous ne stockez même pas et ne facilitez pas les commandes vous-même. Et regardez ces marges. Un produit à 0,80 $ revendu 10 à 20 fois plus cher. On dirait que le dropshipping est de l'argent facile. Et c'est pour ça qu'on voit tant de gourous expliquer en ligne comment devenir millionnaire avec ça. Mais, surprise, la réalité est exactement l'inverse. Il y a le coût du produit, bien sûr, puis le transport, souvent inclus dans le prix, puis la commission Amazon, les frais de vendeur individuels. La moitié du prix y passe déjà. Alors, où va le reste? Dans la pub. Monter sa boutique de dropshipping, très bien. Mais encore faut-il que les gens découvrent votre page et cliquent sur acheter. Souvent, la moitié du coût part dans l'achat média. Une partie via les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous voyez ces mini-projecteurs bizarres sur Facebook. La nouveauté, c'est TikTok Shop via des partenariats sponsorisés. Mais l'essentiel, ce sont les publicités sponsorisées sur Amazon même.
Si vous cherchez adaptateur USB, vous verrez une liste de résultats, avec en haut une annonce sponsorisée. Le vendeur paie au coût par clic. À chaque clic, il est facturé même si vous n'achetez pas. Le CPC varie de 50 centimes de dollars jusqu'à 2,5 $, voire 10 $ pour les articles à forte valeur. Plus la concurrence grimpe, plus le prix des pubs monte et plus le prix des produits augmente. Pendant ce temps-là, l'adaptateur USB vaut en réalité 80 centimes. Et c'est précisément là qu'Amazon gagne avec le dropshipping. L'entreprise ne gagne presque rien sur la commande elle-même, mais grâce aux publicités, elle encaisse énormément. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires retail d'Amazon a atteint 126,4 milliards de dollars, pour moins de 7 milliards de résultats. La publicité a généré 13,9 milliards de dollars de revenus, avec des marges généralement de 75 à 80%, ce qui la rend plus rentable que le retail, autour de 11 milliards, presque autant qu'AWS, qui reste la vache à lait. Amazon gagne son argent non pas en facilitant l'achat, mais en vendant de la pub. Et, d'une certaine façon, ce n'est même pas le pire du dropshipping. Ces vidéos sont partout, sur TikTok, YouTube, Facebook, partout. Je n'ai pas envie de dénigrer ceux qui en font ou en ont fait, j'en ai fait moi-même. Si ça marche pour vous, c'est un bon business pour les vendeurs. Mais vous avez sûrement vu ce contenu et ressenti un malaise. Gagne 10 000 $ par mois avec 0 $, sans stock, sans expérience. Ces vidéos vendent un schéma pour s'enrichir vite et un jeu de copiage permanent. Elles vantent tous les avantages, mais cachent le fait que des centaines de personnes s'y mettent le même jour et que la plupart échouent. Elles promeuvent un système sans fossé défensif, au lieu d'encourager la création de quelque chose d'original et durable. Dès qu'un produit devient viral et que les dropshippers le voient dans Google Trends, des centaines copient déjà la stratégie. C'est la mentalité de ruer vers l'or. Certains gagnent un peu avec le dropshipping, mais beaucoup gagnent vraiment en vendant des formations pour apprendre le dropshipping. Ne creusez pas l'or, vendez des pioches. Exactement ce qui s'est passé avec l'IA. Gagner un revenu passif avec l'IA. Le pire, c'est que ces vidéos ciblent souvent des personnes en difficulté en entretenant l'illusion qu'on peut s'enrichir ainsi. Le dropshipping n'est peut-être pas mauvais en soi, mais à l'échelle macro, il a eu des conséquences majeures. Et nous revoilà chez Amazon. Avec la montée du dropshipping, quelque chose de très intéressant et inattendu s'est produit. Face à ces articles génériques, non marqués, vendus trop cher, vous vous dites « Pourquoi ne pas aller les acheter moins cher chez Walmart ?» Et vous avez parfaitement raison. C'est la faille de l'e-commerce et l'une des raisons pour lesquelles le dropshipping commence à mourir. Au lieu de refiler aux consommateurs tous ces coûts absurdes, marketing, intermédiation, pub, pour un produit qui devrait coûter 5 $, en magasin physique c'est plus simple. Là, le coût produit représente peut-être 80% du prix, puis vous ajoutez un peu de logistique et un peu pour le distributeur, comme Walmart. Très peu du prix part en marketing. Pas de pub sociale inutile, juste de la valeur. Je me souviens, dans les années 2010, tout le monde jurait que l'e-commerce était l'avenir. Les magasins étaient un modèle dépassé et la livraison à domicile imbattable. C'est ainsi que des chaînes comme Toys R Us ont fermé, victimes du showrooming. On regarde en magasin, on commande moins cher en ligne. La pandémie a cimenté cette tendance, avec une croissance de 43% de l'e-commerce américain entre 2019 et 2020. Près de 250 milliards de dollars en plus. Mais nous ne vivons pas dans cette utopie post-retail que certains MBA avaient prophétisé. À votre avis, quelle part des ventes au détail vient de l'e-commerce? En réalité, seulement 24%. Et ce chiffre semble plafonner. Collectivement, on a compris les limites du commerce en ligne. Et c'est pour ça que le dropshipping décline. Il ne disparaîtra jamais, mais pour beaucoup d'articles du quotidien, il est plus logique d'acheter chez Costco, où 80% de ce que vous payez va réellement dans le produit. Si vous voulez vraiment acheter ces objets en ligne, vous pouvez les prendre sur Temu et couper une bonne partie des coûts qu'on retrouve sur Amazon. Mais même là, les magasins physiques offrent des choses que l'online ne peut pas égaler. L'expérience de sortir avec des amis ou la famille, de comparer les produits en personne, est souvent plus agréable que de scroller pour remplir un panier. En plus, on évalue mieux la qualité et les retours sont bien plus simples. En 1997, Bezos disait quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien dans notre modèle qui ne puisse être copié avec le temps. Mais vous savez, McDonald's a été copié. Et ça ne l'a pas empêché de bâtir une énorme entreprise de plusieurs milliards. Beaucoup tient au nom de marques. Les marques sont plus importantes en ligne que dans le monde physique.
D'autres pouvaient copier son modèle, mais ils ne s'en inquiétaient pas, car ils misaient sur la marque. Ironique, car c'est exactement l'inverse du dropshipping qui infeste Amazon. Mais je pense que c'est la vraie voie pour réussir en ligne. Et sur Amazon, ne copiez pas ce que tout le monde fait pour vendre un produit dont vous vous fichez. Construisez une marque dont vous êtes fier et des produits que vous assumez. Si Amazon n'avait que ce type de vendeur, le monde irait mieux. Mais peut-être que c'est là où nous allons.